Tu es stressé avant une évaluation de maths? C'est normal, mais ce stress ne doit pas t'empêcher de réussir. C'est pourquoi il faut tout faire pour le limiter. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils simples et efficaces pour gérer ton stress avant et pendant une épreuve. Suis-moi et ensemble, on va transformer ton stress en confiance. Alors la première chose pour ne pas être stressé au moment de l'évaluation, c'est d'arriver bien préparé. Et une évaluation, ça se prépare longtemps à l'avance. Il faut que tu adoptes une routine de travail et de révision. Ne révise surtout pas tout au dernier moment. Planifie tes révisions sur plusieurs jours, répète les exercices, revois les formules et alterne les activités pour ne pas saturer. Il vaut mieux réviser à petites doses régulières que d'essayer de tout faire d'un coup. Une routine bien organisée permet d'arriver en évaluation avec confiance et sans panique et donc sans stress. Et rappelle-toi, la leçon se travaille tous les jours, même si tu n'as pas d'évaluation, même si tu n'as pas de devoir. Refaire des petits exercices aussi, ça doit être un travail régulier qui te simplifiera beaucoup tes révisions et qui t'évitera beaucoup de stress. Pour éviter le stress, la meilleure solution, la meilleure technique donc consiste à éviter toutes les situations stressantes. Et ça peut se faire en étant organisé et prévoyant. Par exemple, rien de pire que d'arriver en évaluation et de se rendre compte qu'on a oublié sa calculatrice ou son stylo. Pour éviter cela, prépare ton matériel la veille. Stylo, règles, équerres, compas, les cahiers, tout ce dont tu as besoin. Ça t'évitera un stress inutile et te permettra de te concentrer sur l'essentiel. Et si tu as peur d'oublier quelque chose, fais-toi un petit mémo. Il faut aussi que tu te fixes des objectifs réalistes en termes de résultats attendus. Si tu sais que tu as des difficultés en maths et que tu pars de loin, ne te mets pas la pression en espérant avoir un 18 sur 20. Si tu mets la barre trop haute, cela peut te stresser et ça peut surtout te décourager. Il faut accepter de progresser à ton rythme. Ça peut être plus ou moins long, mais l'essentiel pour y arriver est de ne pas baisser les bras. Prends chaque petit progrès comme une victoire. Il est important aussi d'arriver reposé et détendu le jour de l'évaluation. Bien dormir la veille d'un contrôle est essentiel. Une nuit de sommeil réparatrice aide ton cerveau à mieux retenir les informations. Alors évite de réviser jusqu'à minuit la veille du contrôle et plutôt passe une bonne nuit de repos. Et le matin, prends un bon petit déjeuner, respire un grand coup avant de commencer l'évaluation. Tu es prêt, tu es prête pour ton évaluation. Et maintenant, c'est le moment de l'évaluation. Une bonne gestion du temps est essentielle pour gérer le stress pendant l'évaluation. Avant de commencer, prends quelques secondes pour parcourir tout le sujet de l'évaluation et tu pourras ainsi estimer combien de temps tu consacreras à chaque exercice. Ça t'évitera de rester bloqué sur un exercice et de perdre trop de temps dessus. Et ça te permettra donc de ne pas paniquer. Passe à l'exercice suivant si tu vois que tu bloques sur un exercice et tu reviendras plus tard sur l'exercice qui t'a embêté si tu as du temps. Souvent, quand tu résous un autre exercice, ça te permet d'y voir plus clair quand tu reviens sur celui qui te posait problème. Enfin, garde un peu de temps pour te relire, c'est important et là encore, ça évite le stress. Et puis, pendant l'évaluation, le stress peut te bloquer, ça bloque ta réflexion. Alors, il peut être très utile de pratiquer des techniques de relaxation simples. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais tu peux demander conseil à l'infirmière scolaire ou à un autre adulte de ton entourage. Je te donne quand même 2 techniques très simples que tu peux tester sans risque. Avant une évaluation, prends quelques minutes pour respirer profondément. Tu inspires lentement par le nez, puis tu expires doucement par la bouche. Tu peux aussi essayer des exercices de visualisation. Ferme les yeux et imagine-toi en train de réussir ton évaluation sereinement. Il existe aussi des objets à manipuler qui permettent de se défouler un petit peu son stress et qui sont efficaces donc pour chasser le stress. Entraîne-toi à la maison au calme. En effet, plus tu t'entraîneras à te détendre, plus ça sera efficace le jour J. Gérer son stress, c'est possible avec de bonnes habitudes. Alors toi aussi, dis-moi en commentaire quelles sont tes méthodes. Pense à te préparer à l'avance, révise progressivement, fixe-toi des objectifs réalistes et dors bien avant l'évaluation. En suivant ces conseils, tu arriveras serein ou sereine, prêt et prête à donner le meilleur de toi-même. Alors si tu es prêt à relever le défi, dis-le-moi en commentaire et si tu as d'autres techniques contre le stress, dis-le-moi aussi. Pense aussi à donner un like à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Au revoir.